Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Kiwi, premier déballage de l'année 2022. Qui on y va avec quelque chose quand même d'assez attendu ici, qui est arrivé au Québec au jour du 20, donc en boutique. World of Warcraft, qui est là, vous m'excuserez la prononciation là. Warcraft of the Lich King. Je ne sais pas trop comment le prononcer. C'est basé sur le système de pandémie, et oui. World of Warcraft, pandémie. Mais il n'y a pas de virus, ok. On ne veut plus d'entendre parler des virus, ok. Et c'est édité par Ziman Game. Et c'est la licence de Blizzard. Parce que bien sûr, World of Warcraft, avant tout, c'est un grand jeu vidéo. Il y a eu beaucoup de jeux sur World of Warcraft. Et aussi en jeu de plateau, de figurines, etc., etc. Avec le jeu venait une petite promotion, quelques figurines supplémentaires. Donc, on doit ouvrir ça après. On va mettre ça de côté. On va voir l'arrière de la boîte. C'est, comme je disais, un jeu basé sur le système de pandémie, ok, au lieu de virus. En fait, ça me fait penser beaucoup à la pandémie Cthulhu. Ok, il va y avoir 10 millions qui vont apparaître à différents lieux, tout comme dans Cthulhu, pandémie Cthulhu, où c'était des cultistes qui apparaissent à différents lieux. Là, ici, ça va être un peu sur le même principe. Il va y avoir des abominations, sauf que on va avoir des personnages avec plusieurs points de vie. Puis il va y avoir aussi les cartes. Les cartes vont servir à quelque chose. En tout cas, je vais tout vous montrer ça dans le déballage. On y va avec les statistiques. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 à 60 minutes et pour 14 ans et plus. Voilà, on ouvre ça. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Très hâte d'y jouer. Puis en passant, c'est mon ami Maurice Lapierre qui m'a offert ce jeu. En fait, pour ma part, il m'a donné des sous. Et avec ça, j'ai pu acheter ce magnifique jeu. Alors, merci Maurice. Très généreux. D'ailleurs, comme toujours, un homme extrêmement généreux. J'ai très chanceux d'avoir beaucoup d'amis comme ça dans la vie. Alors, voilà. On ouvre ça. Belle boîte. Et selon ce que j'ai vu dans des vidéos, les systèmes de graphiques, les cartes et tout, c'est magnifique. Et là, ça laisse désirer. Bon, voilà. Petit côté. Je dirais en passant là, que la boîte, là, c'est très solide. Le carton quand même assez épais. Donc, pas de problème pour la boîte. Ok, on y va avec les règles. Très bien coloré. Il va y avoir un petit montage à faire ici. Très joli. Très bien expliqué, mise en place. Beaucoup d'exemples. Des explications des cartes. Il n'y a pas énormément de pages, hein. 11, 12, ben en fait 11 pages parce que la 12e, c'est surtout les crédits du jeu. Donc, 12 pages, excessivement simple comme jeu. Oh, petite planche à découper. Elle est sous, elle est enveloppée dans du plastique, mais je ne l'ouvrirai pas tout de suite, il y en a juste une. Donc, c'est ça le montage qu'on va avoir à faire. Un petit piédestal pour où que la figurine, le boss, va être installé à la fin de la partie lorsqu'on va l'affronter.
Ici, il va y avoir des petites tours qu'on va pouvoir bâtir. Et ces tours-là, il y en a 3. On va pouvoir, un peu à la manière des pandémies, où on peut voyager d'une place à l'autre, en dépassant des cartes. Cette fois-ci, si on va pouvoir dépasser une action pour voyager d'une tour à l'autre, et les tours, on les place où on veut. Donc, c'est bien. De l'autre côté ici, le plateau, qui est quand même un gros plateau. Je vais l'ouvrir tantôt, parce que lui ici est enveloppé. Et là, ici, on a des figurines. Non, ici, c'est le boss final. Wow. Ok, c'est magnifique. Ok, je sais pas là si vous pouvez bien voir. C'est vraiment de la belle figurine. Ok, j'ai hâte que tu vois ça, mon cher Maurice, parce que oui, Maurice, quand j'ai vu que j'avais pris ce jeu, qui se l'est commandé pour lui-même. Alors, Maurice, on va avoir beaucoup de plaisir, et nous avons notre autre ami qui est en France, lui aussi, qui notre ami de la chaîne G2D, qui l'a, lui, le jeu. Donc, on va pouvoir s'affronter. Ben, en fait, pas s'affronter, parce que c'est un jeu coop. On va pouvoir jouer ensemble, ça va être super. Alors, ici, c'est les figurines, les héros qu'on va personnifier. Ce que je vais faire à la fin, je vais vous les montrer à la fin, à la toute fin, les figurines, ok? Parce qu'elles sont trop belles. Je vais vous les montrer de proche. C'est un plus simple. OK? Et la grosse aussi, ici. Ici, c'est les abominations. Ben, en fait, on est habitué de les appeler des abominations, ben, c'est comme dans les autres jeux. Les abominations qui vont apparaître. Les millions. Je vais tout vous montrer ça à la fin. Et ici, on a 2D. C'est un système que j'aime bien. C'est l'idée de ça, c'est on dépense une action pour éliminer des millions qui sont sur des lieux, un peu comme on faisait avec les virus, les petits cubes qu'on pouvait éliminer, et en dépensant une action pour enlever un cube, ou 2 actions pour 2 cubes. Là, c'est un système de dés. Les succès, les points de combat, ben, autant de succès qu'on va avoir lorsqu'on va lancer les dés pour une seule action, et on peut éliminer plusieurs millions sur l'endroit où on est. Pour une seule action, j'aime ça. Et c'est la même chose pour les abominations. Ça va prendre 3 succès d'un coup pour l'éliminer. Alors, je trouve ça bien. Et on a même des boucliers, parce que oui, lorsqu'on a terminé notre tour, s'il reste des millions sur l'endroit où on est, ben, on prend des points de dommage. Ben, on peut les contrer avec les boucliers. Voilà pour le système de dés que j'adore. Et ça, c'est des petits marqueurs, que vous allez voir, c'est pour compter les points de vie sur nos 4 héros. Donc, c'est pour cela. Ces petits marqueurs, un peu à le système d'ambition, des petits marqueurs. Donc, 2 gros paquets de cartes. Et ici, les héros. Donc, je vais tasser ça. Je vais commencer par montrer les héros, les quêtes. Oui, parce que ça fonctionne, ce système de quêtes. Pour réussir à aller affronter le boss, il faut accomplir les 3 quêtes avant d'affronter le boss. Donc, ici, c'est, je vais juste séparer. Ici, c'est les quêtes. Il y a 3 couleurs, le mauve, le jaune et le rouge. Il y a 3 quêtes par 3 couleurs. OK? Donc, on a choisi un au hasard. Puis, on va avoir ces 3 quêtes à accomplir. Chacune des quêtes, il va y avoir ici un malus lorsqu'on va vouloir exécuter la quête. Et il va devoir, avec des succès, faire avancer notre petit pion ici.
et des symboles. Si dans nos mains, on a des cartes avec le même symbole, on pourra faire avancer le pion, un pion supplémentaire avec une des cartes. Donc, c'est super le fun, super simple. Donc, on a en total 9 quêtes qu'on choisit 3 au hasard, une de chaque couleur. Par la suite, ici, c'est le boss. C'est la même chose, le même système, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Donc, le seul regret que je disais à mes amis, tout ça, il n'y en a qu'un seul, il y a un seul boss. Donc, on s'imagine qu'il va y avoir des extensions, probablement, avec de nouveaux boss. Je ne sais pas, j'espère. Parce qu'un seul, c'est plate, mais écoutez, le reste du jeu, quand même, il est quand même bien fait. Et là, on a nos héros avec leur habilité et le système de points de vie, comme je l'expliquais tantôt. On va avoir nos petits pions aussi qu'on va rentrer pour pouvoir calculer les points de vie. Là, on a Jaina Port-Vaillant. À l'arrière, on a l'endroit où elle commence. Et un petit texte d'ambiance pour expliquer quel genre de personnage que c'est. Ici, c'est la dame Liadrine. Ça, je disais, l'artistique du jeu est super. Ici, on a Muradine, Barbe de Bronze. Sylvana Coursevent. Toile, Troll. Un orc. Tyrion Fordry. Varian Rim. Alors, c'est probablement tous des personnages de World of Warcraft que je ne connais pas. Alors, vous m'en excuserez. C'est pas quelque chose que j'ai joué dans... Parce que j'étais plus jeune, les World of Warcraft ne faisaient pas partie de mon adolescence. On va ouvrir les cartes. Si c'est pas trop compliqué. Oui, ok. Ici, on a des cartes d'aide. On a 5. Des actions qu'on peut faire. Et les actions gratuites, les pions bastions et le roi liche. Donc, toutes des cartes d'aide. Ici, c'est des cartes de lieu, un peu comme on doit piger dans les pandémies, où on doit faire apparaître des millions, tout ça. OK, on a ça ici. Et vous remarquez que c'est ça, chaque couleur, c'est un peu toute la même chose. Et on nous donne l'exemple, le lieu, et on le représente ici sur la carte complète où se trouve, où on doit mettre. C'est très bien fait. Encore une fois, très belle optique. OK. Ici, on a des artefacts. Chaque fois qu'on va accomplir une quête, on va placer une carte comme ça, en dessous de chaque quête. Et lorsqu'on réussit la quête, on peut prendre la carte. Et c'est des effets vraiment très pop. Et encore une fois, regardez l'artistique. Très, 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 très beau. Ben, c'est du World of Warcraft. Je veux dire, ça a toujours été ça. Ça a toujours été des beaux graphiques. Donc, super. Pour les artefacts ici, on a les cartes de joueurs. Je vais ouvrir l'autre paquet. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est les cartes joueurs. On va devoir 5 en main, OK? Et c'est des cartes avec plusieurs effets. Vous voyez le symbole ici, comme je disais, pour les 4 quêtes. Si on a le même symbole pour ce qu'on peut faire avancer notre pion, on peut simplement la montrer pour dire on peut avancer le pion. Et ça, ici, c'est des cartes qu'on peut aussi utiliser. C'est pas comme dans Pandémie, où les cartes nous servent seulement de couleur pour pouvoir guérir une maladie, mais c'est vraiment des cartes aussi qui vont nous servir, comme si cette carte-là
On la défonce, ça nous rajoute un point de combat. Donc, ça nous aide à éliminer beaucoup plus de minions. Puis, regardez, là, l'artistique, c'est vraiment... C'est ce qui m'avait attiré en regardant les vidéos, là. C'est vraiment très, très beau. Puis, je vous dis, j'aime le système de combat pour éliminer les minions, tout comme pour éliminer les virus. Je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Le système de quête. Ici, ça nous donne la dépense. Okay, éviter 2 blessures pour n'importe quel héros sur votre case. Donc, on a plusieurs effets comme ça. En dépense, on a des cartes à dépense. Là, je ne vous montrerai pas toutes les cartes. Là. Ici, pour voyager, petite action gratuite, déplacer n'importe quel héros se trouvant sur votre case d'un maximum de 2 cases. Donc, on peut faire voyager au lieu de dépenser des actions pour se déplacer. Donc, c'est toutes des cartes ici qui ont rapport avec le voyage. Et on a des cartes soins. Donc, on peut se guérir. Parce que oui, dans le jeu, on va prendre beaucoup, beaucoup de dommages. Mais il y a beaucoup de cartes où on peut se guérir. Et encore là, c'est toujours des cartes. L'artistique, vraiment très, 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 très joli. Et là, on arrive dans les cartes bastions, où on peut construire une petite tourelle, comme je vous ai dit. Donc, il y en a 4, 3, de 3. Et les fameuses cartes de propagation du fléau, un peu comme la propagation du virus dans les systèmes de pandémie. C'est le même principe. Voilà, c'était le jeu. Donc, je m'installe pour vous montrer des figurines et je reviens. Bon, je me suis aperçu. J'étais un peu trop vite, j'ai oublié de montrer le plateau. Alors là, voici le plateau, beaucoup plus grand que je ne pensais. Parce que vous voyez que les endroits sont plus grands que dans les pandémies ordinaires, où c'est des petits ronds. Là, on a des grands ronds. Et puis, voilà, c'est ici, comme ici, il y a 2 quêtes qui vont aller ici. En haut, il y a une quête où c'est l'endroit où c'est jaune. Et ici, on a la quête pour le boss. Puis en parlant du boss, j'ai construit la petite tour où on va avoir le boss, ok? Et on met ça ici. Et lorsqu'on a réussi les 3 quêtes, on enlève ça et on dépose le boss ici à l'intérieur. À quoi ça sert d'avoir la figurine du boss? C'est simple. Parce que le boss va se promener sur le plateau. Il y a un endroit aussi qui va être ici. Le boss, ok? Et il va faire du dommage à nos héros lorsqu'ils se trouvent dans la section mauve. Ok? Même chose ici. Pour le rouge, il va se déplacer. Ça, c'est toujours avec les cartes qu'on va piger. Ok? Et il vous a mis ici en haut, en jaune. Donc, le boss, tant qu'on n'aura pas réussi les trois quêtes pour détruire sa tour, j'imagine, ok, ben, il va se déplacer et nous faire du dommage. Lui, c'est sûr que lui, son rôle, c'est de nous empêcher de réussir les quêtes. Et voilà, voilà pour le plateau. Puis en même temps, j'ai oublié une autre chose aussi, c'est de déballer la petite boîte promo. OK, fait qu'on va ouvrir ça. Je ne sais pas si mes amis en France, vous avez eu, en Europe, vous avez eu cette petite promo avec votre achat. Je sais que mon ami, lui, il l'a pas eu, lui. Donc, j'imagine que je ne sais pas si c'est une exclusivité au Canada ou au Québec, je ne sais pas. Mais nous, on a eu ça. La figurine est dans le fond de la boîte. Et puis elle est bien. Bon, je suis obligé d'y aller par en dessous. Bon, je suis en train de tout briser la boîte. C'était pas mon intention de garder la boîte.
Parce qu'à l'intérieur, la figurine est comme prise dans un carton. Allez! Ah, il y avait juste ça à sortir. Ok, c'est stupide. Bon, elle était bien prise. Ah, elle était collée en plus. Bon Dieu. Ok, elle est vraiment très petite, la figurine. Très petite. Bon. Ben écoutez, je vais vous la montrer tantôt avec le reste des autres. Ben très jolie, ben très petite. Parce que c'est petite que les millions. Alors, c'est une valeur ici, la carte est pas mal brisée, recourbée. Donc peut-être je la plier un peu comme ça pour la redresser. Bon, c'est bien. Fait que c'est bras de barbe de bronze. Et oui, c'est un nain. Donc lui ici, il va apparaître à un endroit sur le plateau. Voilà. Donc j'ajuste ma caméra et je monte les figurines. Je reviens. Cette fois, c'est vrai. Puis je reviens. Ça sera pas long. OK, on va commencer avec le Lich, comme j'ai montré au début. OK. Alors, vous voyez comme très joli. Voilà la Lich. Il est très bien détaillé, là. On peut voir, là, comme il faut, là. Ensuite, les abominations. Ben, c'est drôle. Probablement que dans le jeu, c'est pas des abominations. Je les appelle comme ça, mais je suis habitué avec Pandémie Cthulhu. Du coup, c'est des abominations. Ensuite, on a des petits millions. Honnêtement, je les trouve très petits. Même très petits. Mais il y a deux modèles. Il y a ceux-là et ceux-là. Ben, c'est la même chose, la même fonction. C'est de venir nous emmerder sur le plateau qu'il faut éliminer. Donc, ça, c'est des petits millions. Ensuite, les héros. Je vous montre celui qui est dedans en promo. Avec le jeu. OK. Eux autres sont bien détaillés. Ouais. Ensuite, on a celui-ci. Celui-là, vraiment, sont vraiment très jolis, les figurines. Ensuite, ça continue avec lui. Lui ici. Que d'autres. Okay. Avant-dernier. Et le dernier. Voilà. Donc, c'était le déballage. Je ne sais pas si on va bien le voir. Le déballage de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, style Pandémie. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.